Comment on fait pour donner envie de prendre un rendez-vous? C'est surtout pas en posant uniquement que des questions. Intégrez s'il vous plaît la ressource au milieu. Si aujourd'hui on veut se démarquer un petit peu de ce qui se passe sur le marché, on doit court-circuiter un petit peu tout ça et apporter de la valeur à notre audience. J'envoie des ressources, j'envoie des vidéos, j'interagis avec mon audience en facecam parfois, avec des vidéos. Tu sais, pour Simon, tu peux par exemple créer, moi j'ai fait créer à Jérémy 15 vidéos facecam qui durent entre 15 et 30 secondes. Et ces 15 vidéos, c'est des petits sujets particuliers alors rassure-toi si mon équipe met un petit peu de temps, tu vois. Rassure-toi si mon équipe met un petit peu de temps à te répondre, c'est juste qu'on est un petit peu débordé. Tu vois. Mais t'inquiète pas, on va te répondre. Juste ça, c'est une vidéo où entre deux messages, si ton setter a mis sur tout le week-end, tout le dimanche, il n'a pas envoyé de message, il sait que le lundi, il ne va pas répondre en lui disant hey, « salut, tiens, je vais prendre le temps de te répondre ». Il va d'abord envoyer cette vidéo et ensuite il va lui répondre. C'est des trucs très subtils, mais qui peuvent avoir une grosse puissance. Faites tourner des contenus très courts en vidéo et qui viennent s'inclure dans votre process de setting pour créer plus de chaleur humaine, plus d'envie. Gros sujet, le recrutement setter. On est d'accord que c'est un sujet. Et en fait, c'est un gros sujet, pourquoi? Parce que c'est rare aujourd'hui de trouver des bons setters. C'est rare de trouver des setters qui ont la dalle. Et vous, en termes de croissance aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est des setters qui vont bombarder parce que vous êtes en croissance, parce que vous avez envie d'avancer, parce que. Et quand vous arrivez en face de vous, vous avez un setter qui ne va pas faire ce que vous voulez qu'il fasse, vous allez vous frustrer et vous allez vous énerver et vous allez le virer et vous allez en chercher un autre. Et en fait, si ce n'est pas vous, c'est des centaines de personnes avant vous qui l'ont fait, ce qui fait que le marché aujourd'hui du setting, il a été dégoûté. Aujourd'hui, j'ai parlé avec des centaines et des centaines de setters en DM ou en visio ou en groupe ou en individuel et à chaque fois, ils me disent tous la même chose. Franchement, c'est compliqué le setting, on n'est pas respecté par les infopreneurs, par les entrepreneurs qui nous proposent des missions, on n'est pas respecté. Donc la première chose que moi j'aimerais vous expliquer aujourd'hui, c'est pas ce que je défends les setters, non. C'est de vous remettre vous en question en tant qu'entrepreneur, de vous dire que le setting, c'est pas un métier facile. Et si vous pensez que c'est facile, demandez juste à Jérémy, ça fait 2 semaines qu'il set et il n'a plus de cheveux. C'est pas un métier facile. Vous devez aussi respecter les setters et vous devez leur créer un environnement avec des ressources qui leur permettent de faire les choses en bonne et due forme. Attention, je ne dis pas que tous les setters respectent aussi les entrepreneurs, il y en a parfois qui nous prennent pour des cons, c'est ok, c'est le jeu, mais ne pensez pas que le setting c'est quelque chose qui est facile. Donc créez l'environnement nécessaire dans votre entreprise pour donner envie à ce setter d'être recruté, formez-le en interne, faites-le évoluer et il restera. Là je vais vous parler d'une erreur. Une erreur que personnellement moi j'ai faite, c'est que quand on laisse trop un setter en autonomie, c'est game over. C'est game over pourquoi? Parce qu'en fait, on n'aime pas le setting. Qui aime le setting à part Jérémy? Je le fais actuellement parce que je suis en train de revoir tous les process de setting de la boîte. Je dois envoyer entre 2000 et 5000 messages par semaine. Tout confondu, toute plateforme confondue, tout type de messages confondus. La semaine dernière, j'ai booké 10 calls. Voilà. Et donc, si j'étais payé ce qu'on paye les setters, en front, j'ai gagné 500 € avec un petit potentiel s'il y a des ventes qui se font derrière. C'est dur comme métier. En fait, notre job, c'est de créer les conditions parfaites pour que la personne elle puisse prospérer. Parce que sinon, c'est sûr et certain qu'au bout de 2 mois, vous aurez du turnover. Parce que tu passes la semaine à envoyer des messages toute la journée. Quand on te répond, ce qui est déjà miraculeux, une fois sur 2, tu te fais engueuler. Et les gens, ils ne veulent pas prendre de call. C'est un métier qui est essentiel, mais qui est difficile. Et vraiment, le truc le plus game changer que moi j'ai noté là dans mes tests, plus vite vous contactez la personne par rapport à son signal d'intérêt, plus il y a de taux de réponse. Le pourcentage de calls bookés quand j'écris à la personne dans les 15 minutes où elle m'a follow sur Instagram, il est fou. Si je contacte des gens qui me suivent depuis 6 mois, les 3/4 ne me répondent pas. Création des conditions idéales. Juste rapidement, un bon setter, c'est pas un exécutant, c'est un talent relationnel. Donc il y a aussi effectivement quand on va dans le recrutement, il y a des conditions. Quelqu'un qui dans le Zoom vous le sentez pas et que vous avez vos raisons de ne pas le sentir, c'est que c'est pas forcément un bon talent relationnel. Donc oui, on doit respecter les setters, mais on doit aussi quand même avoir des critères de recrutement qui doivent être solides. L'écoute active, l'énergie stable, l'humilité commerciale, c'est des fondamentaux basiques, c'est important.
Où et comment recruter un setter? Là, encore une fois, c'est un gros sujet. Bah, moi, je vais vous répondre. Partout. Parfois, en fait, les meilleurs setters se trouvent juste à côté de vous. Parfois, on pense qu'un setter, euh, je dois aller sur des plateformes spécifiques, je dois aller sur les réseaux sociaux, je dois ci, je dois ça. Alors oui, c'est vrai. La plupart des setters que moi j'ai recrutés, c'était des personnes qui n'étaient pas setters, mais par contre, j'ai senti qu'il y avait vraiment un vrai talent relationnel. Et en fait, ces personnes-là, je leur ai tout simplement proposé, est-ce que tu serais ouvert à faire quelques échanges, quelques testings, etc. Et c'est des personnes qui ont kiffé et qui aujourd'hui sont encore setters. Donc parfois, on n'a pas besoin en fait d'aller chercher dans des plateformes, dans des groupes privés, qui autour de vous, qui parfois même dans vos clients, qui dans vos ambassadeurs, dans votre base mail peut-être, de shooter un mail, dans vos connaissances, serait OK de tester, de faire du setting. Listez les 10-15 personnes que vous sentez vraiment il y a un vrai talent relationnel dans votre entourage et que ça leur plairait de faire 2, 3 heures, 4 heures par jour, envoyer des DM ou de passer des appels à froid. Sinon, si on rentre un peu plus dans les process de recrutement basiques et normal, etc., les réseaux sociaux, LinkedIn, moi j'ai fait une story ce matin. J'ai fait une story ce matin où j'ai demandé est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées par le setting. J'ai 4 personnes qui m'ont répondu, moi. Donc si vous voulez effectivement vous recherchez un setter, vous venez me voir tout à l'heure et je vous donnerai les contacts de ces personnes-là, vous pouvez les contacter. Moi j'ai pas besoin de setter aujourd'hui, c'est vous qui en avez besoin. Mais en tout cas, c'est très facile. Vous pouvez faire une story, recherche setter, vous allez avoir des personnes. Vous pouvez faire un Reels à ce sujet. Vous pouvez envoyer et shooter ça à votre boîte, à votre base mail. Mais tu t'adaptes. Ton audience n'est pas digitale, mais ton audience, elle est commerce physique. Oui. Bah, setter, c'est une assistante commerciale. Recherche assistant commercial. T'es pas obligé de parler de setting. Le setting, c'est un mot qui est très connu aujourd'hui. C'est comme le closing. Mon père, ça fait 5 ans que je lui explique ce que c'est que le closing, il sait toujours pas. Ouais. C'est OK. Et je lui parle commercial, il me dit ah, t'es un vendeur de rêve. Laisse-le, hein, ma foi. Et par contre, c'est mon premier fan sur YouTube. Ça, c'est un kiff. C'est lui qui regarde toutes mes vidéos. Une fois qu'on a trouvé un setter, qu'on sait comment le trouver, on doit le former et on doit le faire évoluer. Et ça, là encore une fois, on a appris nous en interne de nos erreurs. Pourquoi? Parce que sans formation, il va stagner. Et s'il se retrouve en plus seul, sans formation, c'est game over. Et formation, ça peut être en plusieurs phases. Ça peut être un process clair, ça peut être une plateforme de onboarding dont on a parlé ce matin, à créer pour les setters et les closers. Mais vous devez avoir une formation en interne pour vos setters. La meilleure formation de setting, c'est quoi? C'est de l'avoir fait vous-même, avec des screenshots, avec des modèles, avec des dizaines et des dizaines de conversations, où le setter, quand il démarre, en fait, ou des calls enregistrés, si vous faites des appels à froid, le setter, dès qu'il démarre, il a de la matière. Ça, c'est la meilleure formation. Je sais comment faire. Et dès que j'ai des questions derrière, je sais à qui parler, à qui demander. Et vous devez aussi lui donner une vision évolutive. Un setter aujourd'hui, quand il démarre, je ne pense pas que quelqu'un aime ou aimerait envoyer des messages en continu et de faire des rendez-vous pendant 5 ans. Ouais, on est d'accord, hein? Ouais, c'est chaud. Mais en fait, de setter, on peut passer à setter senior avec des primes, avec des pourcentages un peu plus élevés en commission. On peut aussi devenir head of setting. Maintenant, tu es formé, tu es bon. On va recruter 2 setters et c'est toi qui vas les gérer. Et donc là, en fait, il va évoluer, il va prendre un poste à responsabilité où il sera mieux payé. L'erreur que moi, personnellement, j'ai faite, c'était d'avoir pris des setters et de leur dire ouais, si tu es bon, dans 6 mois, tu passes closer. Grosse erreur. Ça n'a rien à voir, le setting et le closing. Et en fait, ils sont passés closer et ils n'ont pas tenu la route. Donc il y a un gros problème. Et c'était censé récompenser, en fait, ça a puni. Parce que derrière, il y avait un autre setter qui est venu, et il était aussi bon, et donc on ne pouvait pas faire descendre la personne à sa place, et donc du coup, elle est partie. Donc
C'est deux choses complètement différentes. On peut trouver des gens qui sont très bons en setting et en closing, mais c'est rare. C'est pour ça que ce matin, quand on parlait recruter un setter closer, ça nécessite des compétences différentes. Et c'est compliqué d'avoir toutes ces mêmes compétences chez une seule personne. Le closer doit donner envie d'acheter, le setter doit donner envie de connecter. D'accord? Donc en fait, un closer qui maîtrise la connexion, le cadrage, la découverte sans traitement des objections peut très bien être un setter. Le setter qui ne maîtrise pas les objections ne peut pas être un closer. Ça, c'est juste une définition. La deuxième, c'est un closer aime le relationnel direct, cash. Tu vois, le setter en DM, il préfère rester dans son coin, il ne veut pas peut-être parfois être devant les gens. La rémunération du setter. Pour un rappel, il y a plusieurs modèles de rémunération. Et comme j'ai fait ce matin, je vais le refaire devant tout le monde. En 2019 et 2020, quand le setting commençait à surgir de nulle part, alors ça a toujours existé le setting, hein. La prospection froide, la prospection tiède, ça a toujours existé. C'est juste ce mot qui a commencé à sortir un peu plus à ces périodes-là pendant le Covid. Les gens se sont régalés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, il était pas mature. Et donc, les gens n'étaient pas éduqués. Et donc, à ce moment-là, les premières stratégies, c'était les groupes Facebook. Hein. Groupes Facebook avec beaucoup de personnes. Les setters, ils bombardaient dans tous les côtés. Donc, ils bookaient beaucoup de rendez-vous et ils étaient payés 5% sur le lead booké, qualifié, closé. Vous imaginez 5%? C'est normal que ça bombarde. Il y avait des setters qui gagnaient jusqu'à 7-8 000 euros par mois. Donc ça, c'était avant. On a avancé avec le temps et ce qui fait que le marché a commencé à devenir mature. Les gens sont devenus de plus en plus méfiants et donc ils savent ce que c'est que le setting et donc ça close plus en one shot comme avant. Donc ça met 1, 2, 3 mois, voire 6, voire 9 mois avant d'être closé. Donc imaginez-vous un setter qui était payé 5% sur la vente encaissée. S'il est payé 5% mais à 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est pas avantageux pour lui. Il peut travailler des mois sans être payé, mais par contre, il sera payé plus tard, au close. Et donc, du coup, c'est pas avantageux pour eux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le système de fixe qui est intervenu. Fixe, c'est un setter est payé au fixe. On peut payer un fixe au setter. Sauf que quand on paye au fixe, étant donné qu'on est sur un métier de performance, bah, cool man, moi tu me donnes mes 1500, 2000 euros, je book mes rendez-vous, et je m'en fiche de la qualité, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, donc en gros, salariat déguisé. Donc qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a dit on ne paye plus au fixe, mais on va payer au call booké qualifié. Et donc là, il y a des barèmes qui se fixent. En testing, les 10 premiers rendez-vous à 30 euros, les 10 suivants à 40, les 10 suivants à 50, et au-delà de 30, ça reste à 50 euros. Ça, c'est une manière de rémunérer les setters à la performance. Lead booké qualifié. À vous de déterminer qu'est-ce qu'un lead booké qualifié. D'accord? Attention, les finances ne rentrent pas en compte dans la qualification, sauf si la personne manifeste directement le fait que j'ai même pas de quoi me nourrir à la fin du mois et je paye pas mon loyer. Si je n'ai pas de quoi payer mon loyer, pour moi, c'est pas qualifié. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que le niveau de conscience était là. Donc pour moi, c'est un lead qualifié malgré ses finances parce que je vais l'éduquer avec du contenu, je vais la suivre sur 2, 3, 4 mois et je suis convaincu que le jour où elle trouve cette première mensualité, elle va démarrer. Donc les finances, on les sort de l'équation de la qualification. Donc ça, c'est pour le mois test. 30, 40, 50 euros. Plus la personne avance, nous aujourd'hui, un setter qui est senior, un setter qui a de l'expérience, on propose 50 euros le lead booké qualifié. Et ensuite, plus il avance, par exemple, il a fait son premier, son deuxième, son troisième mois, validé. Derrière, on va rajouter un pourcentage sur le montant encaissé, closé. Et donc, il va se sentir honoré. Il va avoir des leads qualifiés. Il va voir que l'équipe de closing honore son travail parce que ça close. Il va manger, il va gagner de l'argent. Il va avoir envie de continuer d'en faire plus. Mais c'est un métier de performance. Je ne peux pas payer quelqu'un au fixe. Salariat déguisé, ça n'a pas de sens. D'accord? Et je ne peux pas tout donner non plus à la personne en lui disant tu commences, tu vas avoir un fixe plus un fixe par lead booké qualifié plus pourcentage. Non, tu dois me montrer que tu le mérites. Encore une fois, hein, comme je vous dis tout à l'heure, on parle entre nous, on est des entrepreneurs, on doit être dans la transparence et dans la performance. Jérémy m'avait proposé ça, j'ai refusé pour le setter. On avait dit, je crois, c'était 250 euros de fixe.
Euh, moi, pour moi, petit fixe ou gros fixe, tu réponds à ce qu'on appelle le besoin de sécurité et de confort. Ouais, mais quand tu es entrepreneur, ça te baisse ton énergie aussi, tu vois. Si on part sur 250 euros petit fixe à 300 euros, c'est quoi? C'est 5-10 calls à booker? Bah, tu te bouges et tu vas les booker, quoi. Oui, il y a toujours des conflits, mais en même temps, le closer ne doit pas être dans la disqualification s'il a un bon process de follow-up. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, ok, le lead il est loin, mais 3-6 mois c'est possible qu'on le close. Ce cas-là, il est considéré comme closé. Par contre, si tu n'as pas de process de follow-up et que c'est soit noir, soit blanc, soit je te close, soit c'est mort et je reviens pas vers toi, oui, là il va y avoir de plus en plus de conflits. Nous, on a un process de follow-up derrière. Un follow-up qui peut aller de 3 à 1 an. Donc il y a moins de conflits. Mais par contre, on peut toujours en rencontrer des personnes, ouais, Rachid, le lead, il était qualifié. Ça arrive. C'est pour ça que la communication entre eux permet au setter de mieux qualifier, de mieux envoyer des calls, permet au closer de mieux comprendre l'intention du setter. À partir du moment où le closer se dit, non, le setter, il n'est pas juste là pour envoyer des calls, et que le setter, il dit, ouais, non, ils sont nuls, ça passe. Je ne tiens pas en compte des critères financiers. À partir du moment où c'est un lead qui sait qu'il a besoin d'aide et que je sais que je peux aider. Il sait qu'il a besoin d'aide et je sais que je peux l'aider, moi pour moi c'est qualifié. Et ça c'est à travers ton questionnement en fait que tu vas pouvoir le capter. Bah, parce que la connexion n'est pas assez forte en setting pour que la personne me dise j'ai de l'argent, je peux. Et donc généralement barrière de sécurité qui va s'activer. Ah non mais s'il y a quelque chose à payer, moi c'est mort. Hein. Tu vois. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on parle avec la personne en closing et on rentre en profondeur, qu'elle reçoit du contenu, qu'elle a regardé 3, 4, 5 heures de contenu, c'est plus la même personne. Je vais vous donner un exemple tout concret. Une personne qui a répondu à une séquence mail de Jérémy, qu'on ne connaît pas, hein, qui n'a jamais pris un call. Jérémy m'a transféré la réponse à son mail. Bonjour Nathalie, j'espère que tu vas bien. Jérémy m'a transféré ton mail. Est-ce que ce serait OK qu'on puisse échanger ensemble des vive voix pour ton projet, etc. Oui. Premier call R1. Donc là, c'est du closing, mais ce n'est pas du setting. Mais c'est une personne qui était tellement loin, à une distance très énorme. Tu vois, cette personne, elle n'aurait jamais passé les filtres du setting. Et je l'ai pris en appel. Et pour moi, en fait, j'ai fait du setting pendant 30 minutes avec elle. C'est un appel de pré-qualif. J'ai rien présenté, j'ai coupé l'appel. Je lui ai envoyé 5 heures de contenu à regarder. Et je l'ai pris en deuxième rendez-vous. Et j'ai passé 45 minutes à débriefer avec elle ce qu'elle avait vu, etc. Et j'ai fait un appel de closing. À ce moment-là, j'ai décidé de pitcher. Et on a pris un R3 une semaine après. Elle est rentrée en paiement une fois. Alors que, au premier appel, quand je l'ai pris, suite au mail, à la réponse de son mail de Jérémy, moi j'entendais des termes comme RSA, comme j'arrive pas à. Il me reste moins de 500 euros par mois pour manger. Ça, c'est ce qu'elle me disait au début. Mais c'est normal. Elle ne me connaît pas. Personne elle sort de nulle part. Elle ne nous connaît pas. Elle arrive avec un petit bouboule devant elle. Elle va pas me dire j'ai de l'argent. Hein. Donc il y a tout un travail de grosse connexion à faire. Et après, derrière, ça peut faire des chocs à pic. Alors là aussi, il y a divergence, il y a combat, il y a conflit. Si tu me parles de avant, comme les gens n'étaient pas éduqués, le marché n'était pas mature, la provenance des call setting était beaucoup plus qualifiée que les ads. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est kiff-kiff. Voilà, c'est kiff-kiff. Franchement, en fait, un écosystème bien pensé, nous c'est ce qu'on voit dans le mastermind avec les plusieurs touches de connexion, etc. Le setting, le lead va avoir les séquences email, il va avoir les vidéos à regarder sur YouTube, les nouveautés, les posts de Jérémy sur les différents réseaux sociaux. Et donc en fait, dès qu'il rentre dans le setting, il est éduqué avec plusieurs points de touche. Donc même s'il vient, il est froid, il peut quand même être éduqué, comme s'il avait vu une VSL, séquence email, comme s'il venait des ads. Donc moi je te dirais aujourd'hui, c'est kiff-kiff. Ouais, parce qu'en fait, généralement, quand tu viens de l'organique, c'est que tu as été dans la baignoire pendant longtemps. 3-6 mois, tu as eu le temps de manger du contenu, tu as eu le temps de t'éduquer tout seul, de répondre à tes propres interrogations tout seul. Quand tu prends un call, c'est juste parce que tu as encore quelques petites peurs qui traînent, on les débloque. Quand on a des leads qui nous connaissent depuis plus de 3 mois, c'est très facile à close.